Mesdames et messieurs les jurés, mesdames, messieurs, bonsoir. Aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui est le premier jour de votre nouvelle vie, car je vais la changer. Oui, vous m'avez bien entendu. Regardez-moi, regardez-vous surtout. Prenez un instant pour fermer les yeux et imaginez vos désirs les plus précieux. Pensez-vous pouvoir les obtenir rien qu'en y pensant, alors qu'ils sont là, juste au bout de vos doigts? Pensez-vous que la vie vous attendra, alors qu'elle ne vous doit rien? La vérité, c'est qu'elle est impitoyable, injuste, mais elle fait acte de clémence envers ceux qui se battent, ceux qui refusent de faiblir et qui chaque matin se lèvent avec un sourire même si tout va mal. Parce que sourire, c'est déjà gagné. C'est montrer au monde que vous êtes invincible. Alors, êtes-vous prêt à aller le chercher, ce bonheur? Ou allez-vous faire preuve de faiblesse? Car oui, c'est dur. Et oui, ça fait mal. Mais si vous voulez réussir, vous n'avez pas le droit de douter. Chaque seconde qui passe est une chance, et chaque chance que vous laissez passer est une occasion manquée. La victoire appartient à ceux qui avancent sans jamais se retourner. Mais est-ce vraiment ce que vous voulez entendre? Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je ne viens pas vous vendre un rêve, mais plutôt vous réveiller d'un cauchemar. Ce que je viens de dire n'est pas un guide vers la réussite, mais un chemin boueux, un chemin qui vous piège, vous vide de votre énergie, vous rendant aveugle face à votre propre existence. Vous devenez alors une machine, avançant sans question, sans remise en question. Ces soi-disant discours ne sont qu'illusions. Si la force et le succès sont les seules valeurs que l'on vous enseigne, qu'adviendra-t-il de votre humanité? Au bout du compte, que reste-t-il? Une vie où l'on avance à tout prix, sans jamais s'arrêter pour vivre. Vous l'avez compris, je vous parle de la positivité toxique. Ce fléau qui nous pousse à croire que tout va bien, même quand tout va mal. Mais que se passe-t-il lorsque nous refusons de l'admettre? Que se passe-t-il lorsque nous étouffons nos propres émotions? La positivité toxique, sous ses airs de bonne conseillère, repose sur une idée profondément problématique. Les émotions négatives seraient des fardeaux à éliminer, et non des expériences à vivre. Les ignorer revient à étouffer un feu intérieur, et à tôt ou tard vivre une catastrophe physique ou émotionnelle. Car dans cette quête d'optimisme à tout prix, on refoule et masque ses émotions derrière un sourire de façade. Et pourtant, elles ne disparaissent pas, mais s'incrustent au plus profond de vous, et grandissent jusqu'à devenir insupportables. Alors bien sûr, certains seront toujours experts pour sortir le fameux « ne t'inquiète pas, tout ira bien ». Mais derrière ces mots aux apparences bienveillantes se cache en réalité un manque cruel de profondeur. Ils réduisent les émotions humaines à de bêtes banalités, comme si d'une si simple phrase on pouvait guérir un petit cœur brisé. Parfois, il suffit juste de dire « je comprends que tu sois triste, c'est normal ». Et parfois, il suffit juste d'être là, sans chercher à effacer les émotions de l'autre. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un véritable soutien, d'une véritable écoute qui nous aide à mieux comprendre et traverser ce qu'on le ressent. Parce que c'est en les acceptant que nous pouvons enfin guérir et enfin avancer. En effet, c'est en poussant constamment à toujours voir le verre à moitié plein que l'on se sent coupable de le voir à moitié vide. La positivité toxique, en cherchant à nous imposer sa vision lumineuse, contribue souvent à renforcer un sentiment de culpabilité et d'isolement. C'est bien connu. Vouloir, c'est pouvoir. Alors si on ne va pas bien, est-ce simplement parce qu'on ne cherche pas à aller mieux? Une personne traversant une période difficile n'a-t-elle pas le droit de souffrir, de se laisser ressentir ses douleurs? Et pourtant, la plupart lui diront de rester positif. Ce n'est pas du réconfort, mais une fuite délibérée, un déni de la réalité. Il est vrai que certaines personnes utilisent la positivité comme mécanisme de défense, mais il est essentiel de comprendre que ce n'est pas une attitude imposée. Si certains choisissent de masquer leur douleur derrière un sourire, ce n'est pas pour autant que ce choix doit devenir une norme sociale. En imposant cette positivité à tout prix, on empêche les autres d'exprimer pleinement leurs émotions. On crée ainsi un environnement où il devient dangereux de s'exprimer librement, où l'on préfère cacher son mal-être plutôt que de le partager, par peur du regard méprisant. Chaque jour, une pression invisible nous écrase un peu plus.
il nous est constamment demandé d'être heureux, et les attentes sont immenses. Souriez, gardez la tête haute, avancez, ne laissez jamais paraître une ombre dans votre vie. Mais qui peut vraiment supporter ce poids? Ce poids imposé par les attentes des autres et des réseaux sociaux, où tout le monde semble mener une vie parfaite derrière ses filtres et hashtags inspirants. Ce poids nous écrasant et nous éloignant de ce qui nous sommes vraiment. On finit par se perdre soi-même, à vouloir être ce qu'on n'est pas. Cette quête de perfection oppressante qui, au lieu de nous aider à avancer, nous maintient dans un état constant de stress et d'anxiété. Bien sûr, il y a cet aspect de l'optimisme qui peut être salvateur. Parfois, il apporte de l'espoir, telle une bouée de sauvetage face aux tempêtes de la vie. Après tout, une petite dose d'optimisme n'a jamais fait de mal à personne, mais ce n'est pas ce qui nous est imposé par cette incessante perfection. Ce qu'elle nous demande, c'est de ne jamais faiblir, de toujours masquer nos failles sous un sourire. Certains pourraient dire qu'il est néfaste de trop se concentrer sur le négatif, mais il y a une grande différence entre ruminer sans fin et simplement reconnaître ses émotions. Il ne s'agit pas de se laisser engloutir ou de nourrir chaque pensée sombre, mais bien d'accepter ce que l'on ressent. Ainsi, la véritable résilience n'est pas une simple capacité à rebondir après un événement. Elle passe par l'acceptation de ce que l'on ressent, par le courage de se confronter à nos émotions et par la sagesse de comprendre que nous n'avons pas à tout gérer seuls. Invalider ses émotions, c'est fuir sa propre existence. Et c'est précisément cette incapacité à accepter la vulnérabilité qui nous empêche d'évoluer. Tout ça n'est en rien question de performance, mais bien de procédé. Ceux qui nous disent de ne jamais nous arrêter ne font que masquer la réalité. Parce que la vraie force naît au moment où l'on accepte de montrer nos faiblesses. Et là seulement, on peut vraiment avancer, avec toute la richesse de nos émotions et la profondeur de notre humanité. Mesdames et messieurs, aujourd'hui est un grand jour, car je vous ai ouvert les yeux sur une vérité essentielle. La force ne réside pas dans l'effacement de vos émotions, mais dans leur acceptation. Vous êtes des âmes complexes, des cœurs battants, faits de force et de failles, de lumière et d'ombre. Je ne vous demande pas de cacher vos blessures, mais de les embrasser, car elles font partie de votre histoire, partie de vous. Permettez-vous de fléchir, de pleurer, de ressentir et d'être vous-même. Le bonheur n'est pas une injonction, mais une quête personnelle, sincère et imparfaite. Et la résilience, la vraie, ne réside pas dans un sourire forcé, mais dans un cœur battant, qui a osé ressentir, souffrir et finalement se relever, entier et humain. Alors, mesdames et messieurs, vivez pleinement, avec toute l'authenticité que la vie a à vous offrir, parce que c'est dans cette même authenticité que réside votre véritable puissance. Merci de votre attention.